amis, comme vous le savez, ce mois-ci, nous parlons des différents contextes où Jésus est révélé. Et aujourd'hui, nous allons regarder un tout petit peu comment Jésus est révélé sur la montagne. Commençons par Matthieu 5, versets 1 à 2. La Bible dit que, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après, il se fut assis. Les disciples s'approchèrent de lui. Et là, il ouvre la bouche et il commence un discours qui dure 3 chapitres, ce qu'on appelle les béatitudes. Un discours qui explique ce qu'il attend de l'humanité et ce qu'il est venu accomplir pour les hommes. Mais pourquoi cela sur la montagne? Parce que Jésus veut toujours nous tirer vers le haut. C'est là que nous recevons plus d'instructions, plus de révélations, plus de compréhension et je dirais plus de transmission et plus de transformation. Pour éviter la stagnation dans votre vie chrétienne, mes amis, je vous encourage de suivre Jésus en haut de la sommet, en haut de la montagne. Et apparemment, ces foules étaient assez impressionnées parce que nous voyons plus loin à la fin de son discours en Matthieu 7, 28, qu'après que Jésus eut achevé ce discours, la foule était frappée de sa doctrine. Pourtant, la plupart étaient dans un contexte religieux. Mes amis, c'est sur la montagne que Jésus nous sort de notre contexte religieux, de nos habitudes religieuses, de notre mentalité religieuse, pour ouvrir davantage nos yeux et nos cœurs à ces paroles vivantes, puissantes et efficaces. Apparemment, cela a bien impressionné les gens parce que nous voyons dans Matthieu 8 que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, les foules l'ont suivi. Mais remarquez une chose, dans verset 2, nous voyons un lépreux qui s'est approché de Jésus et qui fait quoi? Il se prosterne devant lui. Il s'approche, il se prosterne et ensuite il demande « Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir ». Vous voyez mes amis, c'est une chose si les foules sont impressionnées, les foules aiment bien les expériences sur la montagne. Mais si cela ne nous transforme pas en adorateurs, nous avons raté quelque chose avec le Seigneur. Il y a une immense différence entre les spectateurs et les adorateurs. Ceux qui se prosternent dans l'adoration devant le Seigneur ont bien compris qu'il est digne d'adoration dans tous les contextes, avant qu'on lui demande quoi que ce soit. Un peu plus loin, dans Matthieu 15, nous voyons dans verset 29 que Jésus quitta ces lieux et là, il se trouve dans la région de Galilée. Il était à côté de la mer et il monte à nouveau sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? La foule le suit, mais cette fois-ci, il y a beaucoup de malades parmi eux. Des boiteux, des muets, des estropiés, des aveugles, des sourds. Et toute cette foule l'a suivi jusqu'en haut de la montagne où la Bible nous dit « Il les a guéris ». Mes amis, la puissance surnaturelle de Jésus est révélée sur la montagne. Les miracles ont eu lieu dans ces sommets à la rencontre de Jésus. Et même les boiteux, les aveugles, imaginez combien c'était difficile pour eux de monter la montagne. Mais cela nous indique qu'ils étaient prêts à payer le prix pour venir à la rencontre de Jésus. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix pour déclencher la puissance surnaturelle de Jésus en le suivant en haut de la montagne? Cette année, j'aimerais vous encourager. Faites quelque chose de différent. Notez bien ce que vous avez envie de faire différemment pour assurer que vous venez à la rencontre de Jésus sur la montagne. Parce que c'est au sommet que les choses changent, les cœurs changent, les vies changent. Et Jésus est révélé. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.